J'attendais ce moment avec impatience. Attention, Surtout pas d'illusions. qui dois-je annoncer? L'impératrice, astrologie et tarot. Oui, j'ai entendu parler de ça. Charmée de vous connaître. Chaque semaine, chronique, Tirage de dés astrologie ou sol énergétique. interview et blind test. Ce lundi 12 mai, aux alentours de 19h, le Soleil rencontre Uranus sur sa traversée en Taureau. Caramba, c'est la surprise. En effet, Uranus, parmi les 9 autres planètes du zodiaque, représente cette énergie du changement, soudain, radical, inattendu. Cette collision entre le Soleil et Uranus, qui va se produire au moment de cette nouvelle pleine lune du 12 mai, peut prendre dans nos vies plusieurs visages. Une rupture, par exemple un divorce, avec une situation ou une personne, un événement imprévisible et inattendu, un choc, un éveil de conscience, une intervention médicale, un accident, un tremblement de terre interne ou terrestre, un déménagement, une arrivée ou un départ qu'on n'attendait pas, bref, une révolution. Tout ce qui fait tourner la roue et qui transforme clairement la donne avec un avant et un après. Alors j'entends déjà la question que vous vous posez tous, moi y compris. Est-ce qu'on parle d'une bonne ou d'une mauvaise surprise? Et sur quoi elle va porter cette surprise? Quel est le domaine de vie qui est touché? Et quels sont les signes qui seront en première ligne? Eh bien, c'est ce que nous allons voir de ce pas, carte astrologique en main. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est l'impératrice. Je suis là pour vous éclairer sur les dynamiques du ciel astral, le vôtre, celui d'un proche, parent, enfant, ami ou collègue, ou de toute personne qui vous intéresse. Et pour cela, je vous propose des consultations et des cours particuliers. Vous pouvez prendre contact par commentaire, par mail ou directement sur mon site pour réserver votre rendez-vous. Alors n'hésitez pas, je suis là. Comme les énergies d'une pleine lune se font sentir quelques jours avant et une quinzaine de jours après jusqu'à la formation du cycle de la nouvelle lune, qui aura lieu à la fin du mois, le 27 mai, en plein week-end de l'Ascension, il ne serait pas étonnant que vous ayez déjà commencé à être déstabilisé ces derniers jours par des événements qui ne se passent pas comme prévu, des changements de dernière minute par exemple. Les changements vibratoires vont s'accentuer jusqu'à la rencontre exacte du Soleil avec Uranus, qui se produira le dimanche 18 mai, en gros à la fin de la semaine. Carte en main, vous voyez cette pleine lune se former sur l'axe Taureau-Scorpion. De nombreux astrologues mettent en avant le potentiel cathartique de cette pleine lune. Ainsi, l'emprise du Scorpion, les émotions refoulées, les peurs, les désirs inavoués risquent d'émerger avec plus d'intensité, nous invitant à un travail en profondeur. On va repérer ici 2 ou 3 dynamiques pour essayer de voir où tombe le point de rupture dans notre ciel astral, savoir si c'est une bonne nouvelle ou une étape de plus un petit peu éprouvante sur notre évolution, qui sera à négocier de la meilleure manière possible. Alors déjà, ce qui frappe sur cette carte, comme vous le voyez, c'est l'axe Taureau-Scorpion, dont la confrontation déjà brutale est électrisée par l'énergie d'Uranus. On voit que cette conjonction s'oppose à la Lune, qui, elle, de son côté, est conjointe à l'astéroïde du couple, Junon. Déjà, pour ceux qui ont la maison du mariage et des associations, c'est-à-dire la maison 7, qui tombe en Scorpion dans leur carte natale, on peut clairement évoquer un risque de rupture ou de divorce, en tout cas de dispute. Tant que cette opposition se fait sur ce qu'on appelle en astrologie l'axe des signes fixes. Alors un petit rappel de cours, il y a 3 types de signes en astrologie qui se partagent le zodiaque, les signes cardinaux, fixes et mutables. Sachant que le zodiaque, c'est un cercle parfait à 360 degrés qui est divisé en 12 signes de 30 degrés chacun. Chacun de ces axes forme des oppositions géométriques entre eux, donc de 180 degrés, qui vont être interprétés en astrologie comme des aspects de tension conflictuelle entre les énergies. Concrètement, on le voit bien à l'écran, on a d'abord les 4 signes cardinaux qui, comme leur nom indique, démarrent les saisons, donc printemps, été, automne, hiver, avec donc une opposition Bélier qui marque le printemps à la Balance qui marque l'automne, le Cancer qui marque l'été, en opposition au Capricorne qui marque l'hiver. Donc même logique pour les 4 signes fixes qui suivent,
donc en général ceux qui ont du mal à changer de point de vue, avec le Taureau qui s'oppose au Scorpion, comme c'est le cas ici, et le Lion qui s'oppose au Verseau. Enfin, dernier type de signe, les signes mutables qui correspondent aux 4 signes doubles. Là encore, même principe, les Gémeaux s'opposent au Sagittaire, les Vierges s'opposent aux Poissons. Ici, la pleine lune se produit sur un axe dont on parle beaucoup depuis que Pluton est venu apporter son énergie de profonde transformation au Verseau. Ce qu'on peut retenir de cet axe avec cette pleine lune et la présence d'Uranus dans les parages, c'est qu'il vient nous parler de nos problématiques d'attachement. Donc, que ce soit des attachements à des richesses matérielles. Le Taureau, hein, comme vous le savez, est le signe de l'accumulation des ressources, notamment financières, ou avec le Scorpion, richesse émotionnelle, ici en excès, un trop-plein émotionnel. En général, le Scorpion n'a pas peur de plonger dans ses tripes, hein, pour se confronter à ses émotions. Un axe qui évoque des questions, autour des liens de possession, de possessivité qui nous ligotent parfois et qui donc vont être bousculés, voire rompus brutalement avec Uranus. Ce sera utile, pour vous de voir, si vous avez des planètes, hein, comme, la Lune, le Soleil ou votre ascendant sur cet axe et dans quel secteur de vie vous allez être confronté à ces questions d'enrichissement, de capitalisation ou à l'inverse, de perte. Avec, ce signe du Scorpion, toute la vie émotionnelle, de la Lune est accentuée. Une Lune qui ne se sent pas en sécurité et d'autant plus que surgit là, l'imprévisible des foudres uraniennes. On pourrait traverser une crise ou avoir tendance à voir tout en noir et acheter le bébé et l'eau avec, comme on dit. La meilleure attitude que je vous recommande, c'est quoi qu'il arrive d'éviter de résister, la résistance. Uranus, vous savez, nous demande rarement notre avis et plutôt de voir dans ces mariages d'énergie contraires un signe excellent de transformation pour dépasser nos contradictions. D'autant que nous pourrons nous appuyer pour calmer un peu le jeu et l'ambiance électrique sur le soutien d'autres planètes. C'est exactement là que va se jouer la réponse à la question: est-ce qu'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise surprise? Plus on pourra s'appuyer sur les dynamiques très positives de Saturne et du couple des amoureux Vénus et Mars, plus nous aurons de chances que cet inattendu s'annonce particulièrement transformateur pour la suite de nos existences. On voit que Saturne forme ici des aspects harmonieux avec cette pleine lune, hein, vous voyez les flèches vertes. Saturne qui est une planète qui assure de la durée et des fondations solides à ces changements qui s'annoncent. D'autant que cette pleine lune est également en bonne relation avec l'axe des nœuds lunaires, hein, donc très important, puisque ce sont les nœuds lunaires et notamment le nœud nord qui nous indique la direction, vers laquelle investir notre énergie. Le message qui sera à retenir, quelle que soit l'intensité du choc, c'est que nous allons, avec ce nœud nord en Poisson, vers un monde qui a plus de sens pour nos entreprises, nos identités, nos places, nos projets, nos relations. Et avec ce nœud sud en Vierge, à l'inverse, qu'il est temps de lâcher des modes de contrôle, rigides pour, atteindre nos objectifs et orienter, voire, parfois, contrôler à l'excès, la réalité. Quant au couple, Vénus-Mars, qui sont les maîtres de cette pleine lune, hein, puisque le signe du Taureau est maîtrisé en astrologie par Vénus, tandis que le Scorpion l'est à la fois par Pluton et Mars. Donc ces 2 planètes du désir et de l'action que sont Vénus et Mars sont particulièrement bien soutenues dans les signes du feu où elles se trouvent. Vénus en Bélier, qui vient d'y rentrer, et Mars en Lion. Alors, pour résumer, si nous sommes électrisés en effet par des événements que nous n'avions pas du tout prévus dans notre agenda, nous aurons dans tous les cas toute l'énergie nécessaire pour transformer cette surprise en opportunité. À l'inverse, plus nous allons résister, plus nous allons activer les aspects de conflictualité et de tension qu'on peut voir sur la carte entre Pluton, ici la flèche marron, donc Pluton, l'autre maître de la pleine lune, je l'ai dit, qui est ici en carré avec Mercure, un aspect de contrariété. Et bien sûr, sans oublier qu'Uranus en Taureau nous parle déjà depuis 2018 de tous les changements que nous sommes contraints d'adopter dans notre relation
à tout ce que l'on croit durable, les liens comme les possessions. Ici, c'est comme le dernier avertissement d'Uranus qui nous intime à nous adapter au monde de demain et à réinventer la dynamique de nos liens et de notre rapport à la perte et au gain. Justement, pourquoi cette conjonction-là, du Soleil avec Uranus est si importante et signe, de grands changements, à venir dans nos vies, mais aussi au niveau, historique. On est d'accord, hein, ce n'est pas la première fois que le Soleil rencontre, Uranus en Taureau. Si l'on sait compter, cela fera la 7e et donc ultime rencontre, ce printemps 2025. Puisqu'on l'a dit, la planète des changements irréversibles y est rentrée en 2018 dans le signe du Taureau. Je pense d'ailleurs que nombre d'entre nous l'auront senti passer, hein, selon le secteur qu'elle aura traversé dans le ciel natal. Ça peut être un changement de maison, de travail, de conjoint, des transformations au niveau des configurations familiales, de modèles économiques et j'en passe. C'est la dernière fois, en tout cas, que les 2 énergies se mêlent ici, hein. Ça ne se reproduira pas avant le cycle, d'Uranus autour du Soleil, c'est-à-dire avant 85 ans. Une phrase s'impose, si vous devez acter une évolution majeure dans votre vie, le changement d'herbage, c'est maintenant ou jamais. Enfin, je terminerai cette analyse sur un point qui est essentiel en astrologie, que je rappelle souvent à mes élèves en formation. C'est que bien sûr, le mouvement est l'essence même de l'astrologie et de nos existences. Aucune situation n'étant permanente, toutes les planètes comme la Terre tournent autour du Soleil. Ça veut dire que pour bien comprendre l'impact de cette rencontre Soleil-Uranus, il faut voir ce qui s'est passé avant et après. Alors, on se rappelle qu'on sort d'une opposition frontale entre Pluton en Verseau et Mars en Lion, hein, qui s'est produite à la dernière nouvelle lune du 27 avril. Hein, vous pourrez retrouver ça, je vous mets le lien. Donc, tous les astrologues en ont beaucoup parlé. Je n'y reviens pas. Mais pour mes mots, au niveau mondial, on pourra se souvenir que le dernier pape s'est éteint sous cette configuration le lundi de Pâques. Bien sûr, d'autres événements graves se sont produits à l'échelle des conflits géopolitiques. Je n'entre pas ici dans le détail. Ce qui est-il à retenir pour vous, c'est de voir si vous avez des planètes sur cette ligne de confrontation violente, hein, dans les signes Verseau et du Lion, et comment vous avez pu vivre cette confrontation. Parce que cette pleine lune, c'est un petit peu la suite de l'histoire. Pour se rassurer sur l'évolution, éventuellement cette énergie de libération que nous apporte cette pleine lune, pour l'après de cette rencontre qui électrise le Soleil et oui, le bouscule dans ce signe du Taureau où il aime avancer à son rythme, on peut voir que cette pleine lune, toute déstabilisante qu'elle soit, prépare en réalité un climat très harmonieux à son plein pour la nouvelle lune du 27 mai quand, le soleil, sera rentré, dans le signe bien plus léger, des Gémeaux et que la planète, Saturne aura, elle, soldé tous ses comptes pour entrer, dans le signe du Bélier et entamer un nouveau cycle, hein, de tour de zodiaque. Donc, le 25 mai, on aura également Jupiter qui va bientôt sortir de son exil, en Gémeaux, hein. Il est dit en chute en astrologie, donc puisqu'il entre le 9 juin en Cancer, hein, donc pour nous apporter toute la prospérité et la douceur dont nous avons manqué. Ce changement de signe, permettra un alignement de toutes les planètes collectives. On en a beaucoup parlé, avec, le fameux triangle de réalisation air et feu entre Neptune et Saturne en Bélier, Pluton en Verseau et Uranus donc qui passera, cette planète passera elle aussi dans une énergie, beaucoup plus légère puisqu'elle entre en Gémeaux le 8 juillet. En résumé, pour les signes fixes, cette pleine lune du 12 mai 2025, donc signe fixe, je rappelle, Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, se présente comme un véritable catalyseur de transformation, notamment sur le plan émotionnel. Sous l'influence du Scorpion, donc un signe qui est associé à la profondeur, à l'intensité, voire au secret, donc cette phase lunaire de pleine lune, peut réveiller des vérités enfouies
et nous invite chacun à affronter nos zones d'ombre. C'est une énergie à la fois intense et perturbatrice, mais qui offre l'opportunité rare de se libérer de schémas rigides qui freinent l'évolution personnelle et collective, comme on l'a vu avec les nœuds lunaires. Sur le plan astrologique, ce contraste entre les énergies Taureau-Scorpion symbolise bien la tension entre un besoin de stabilité, de confort, de possession, incarné par le Taureau, et cette impulsion de transformation radicale et de renaissance représentée par le Scorpion, d'autant que le maître du Scorpion, Pluton, est en Verseau, donc accentuant ce processus de transformation. Pour ceux dont le thème astral mettrait en jeu ces polarités, entre cet axe des signes fixes, la soirée du 12 mai sera probablement marquée par des prises de conscience profondes qui peuvent entraîner des remises en question, des bouleversements intérieurs. Certains signes, comme les natifs du Taureau, habituellement attachés à leur routine et à leur sécurité, pourraient ressentir plus violemment cette opposition, comme un appel brutal à sortir de leur zone de confort, tandis que d'autres, à l'inverse, tels que les Gémeaux ou les Poissons, pourraient voir en cette énergie un tremplin vers une évolution libératrice. En résumé, une pleine lune du 12 mai en Scorpion qui représente un moment charnière, qui nous invite à dépasser nos limitations, à accepter le côté sombre de nos émotions et à travailler activement pour transformer ces énergies en source de renouveau personnel. Tandis que certains pourront se sentir submergés par cette intensité, d'autres vont au contraire en ressentir renforcés et prêts à entamer cette phase de réorganisation intérieure. Un grand merci pour ce moment partagé. Merci pour votre confiance. J'espère que mon analyse vous aura éclairé sur les enjeux du moment et les questions que vous pouvez vous poser. Et un merci encore renouvelé pour l'intérêt que vous prenez à mon travail. Je vous souhaite une excellente quinzaine sous les feux animés de cette pleine lune et on se retrouve pour la prochaine pleine lune.